Merci Madame la Présidente. Alors un budget une annexe transport qui s'inscrit dans les pas de l'annexe de l'an passé, puisque nous sommes quasiment au même niveau qui était, je le rappelle, ça a été dit à plusieurs reprises ce matin déjà historique, pour 764 millions en fonctionnement et 732 millions en investissement. Très rapidement, bilan 2016, je reviendrai évidemment sur la question de l'exécution budgétaire dans quelques minutes, puisque ça a été abordé à plusieurs reprises ce matin, mais peut-être rappeler ce qui a rythmé l'année 2017. D'abord, une révision du CPER qui pose, on l'a déjà dit, on le redira sans doute, la question de l'engagement et du maintien de l'engagement de l'État au niveau auquel il s'était engagé justement. L'adoption d'un plan anti-bouchon et pour changer la route, je crois qu'on va en parler pas mal. L'approbation d'un plan vélo régional. Et puis évidemment, aux côtés d'Île-de-France Mobilité, le lancement du Grand Paris des bus avec un renforcement de lignes de bus. Et je remercie tous les territoires qui nous envoient des messages de remerciements pour le coup, puisque c'est concret et c'est visible sur le terrain. Et puis bien sûr, la poursuite des commandes de matériel avec l'arrivée, ça a été dit aussi ce matin, et peut-être que du coup ça va faire taire ces polémiques-là, l'arrivée des matériels roulants qui ont été commandés depuis notre arrivée, ce qui évidemment ne met pas en rupture les matériels qui avaient été commandés au mandat précédent. Alors, quelques éléments de ce budget qui s'inscrit dans ces grandes masses, vraiment dans le budget précédent, avec 617,4 millions d'autorisations de programme pour accompagner le renouvellement du matériel roulant. On va évidemment poursuivre. On l'a vu d'ailleurs sur les matériels roulants qui sont arrivés d'ores et déjà sur certains secteurs de notre région. Cela s'accompagne évidemment, au-delà des questions d'amélioration sensible de confort, ça s'accompagne quasi systématiquement d'une amélioration de la robustesse et des performances des lignes. C'est important. Et c'était dit il y a quelques instants, je crois que c'était par Carlos da Silva, notamment sur la détresse évidemment légitime de celles et ceux qui se déplacent en venant le plus loin de la région. Je voudrais qu'on se félicite de la volonté de la présidente de mettre en priorité l'arrivée de ces nouveaux trains plutôt aux extrémités et dans la grande couronne. J'étais à Montreux il y a quelques jours pour l'arrivée du Régio 2N dans cette région qui avait pour habitude de recevoir les vieux trains qui étaient remplacés par des trains neufs en petite couronne et qui continuaient de recevoir les trains dont personne ne voulait. Dorénavant, ces trains nouveaux qui arrivent viennent aussi en grande couronne. C'était important de le rappeler. Alors évidemment, l'année 2018, ce sera la prolongation du CPER, avec des points très importants, le prolongement de la ligne 11 du métro vers Rosny, le tram 12 express qui prend du retard, mais tout est fait pour qu'il en prenne le moins possible auprès de Réseau, le prolongement de la ligne 4 vers Bagneux ou encore le prolongement du T1 entre Gennevilliers et Colombes. Il y en a évidemment d'autres en détail dans l'annexe. Ceci est une liste, bien sûr, non exhaustive. La région va également soutenir fortement l'amélioration du fonctionnement et de la fiabilité des RER, ainsi que, on en a débattu et nous l'avons voté, me semble-t-il, à l'unanimité il y a quelques jours ici, la mise en œuvre du schéma d'accessibilité des gares. Sur les routes, cela fait souvent débat, le budget augmente et il augmente, c'est assumé, puisque c'est la mise en route effective des opérations liées au plan bouchon, au plan route que nous avons mis en œuvre il y a quelques mois. Nous sommes aujourd'hui à 91,1 millions d'euros d'autorisation de programme sur 1,5 milliard de budget. Je vois bien les débats que nous allons avoir sur cette question, mais enfin, 91,1 millions d'euros sur 1,5 milliard. Mais pour autant, ce seront des opérations importantes puisque nous traitons 40 points de congestion et ça permettra également de soutenir les travaux d'aménagement, notamment du boulevard du Parisis dans le Val d'Oise ou encore la déviation de Vernouillet dans les Yvelines. Au titre de ces premiers projets, ajoutons également, c'est important et attendu, la question du contournement de Roissy ou de la desserte du port de Bonneuil. Sur le plan vélo, le vice-président Salini en a parlé ce matin. Nous maintenons un effort à 18 millions d'euros cette année. C'est un peu plus que la moyenne des années précédentes et c'est d'autant plus qu'une partie du budget anciennement dévolu au vélo est passée sur
la question du tourisme, notamment pour le vélo dit de loisirs, auquel on peut ajouter l'engagement nouveau, lui aussi, d'Île-de-France Mobilité sur la politique du vélo, avec notamment l'avènement cette année du vélo en location longue durée électrique. Sur la question de la logistique, le secteur est doté de 5,5 millions d'euros d'autorisation de programme. On va en reparler puisque de nombreux amendements portent sur cette question, ainsi que sur la question du fluvial, où là l'enveloppe est de 10 millions d'euros. On y reviendra aussi tout à l'heure. Sur le fonctionnement, 764,61 millions d'euros d'autorisation d'engagement, avec évidemment une grande partie qui est dévolue au syndicat des transports Île-de-France, Île-de-France Mobilité. Je n'en dis pas plus puisque j'imagine que la discussion générale et les amendements qui nous sont proposés permettront d'aller dans le détail. Peut-être un petit éclairage, puisque je crois être le premier à passer en annexe et que mes collègues vont se succéder, sur la question de la consommation des crédits, notamment sur les crédits de paiement. On avait noté l'année dernière que nous n'étions pas, pouvait considérer que nous n'étions pas au rendez-vous des engagements par rapport au budget que nous avions voté. Donc j'avais pris l'engagement devant la commission des finances, présidée alors par Madame de la Gontrie, d'essayer quand même de travailler un peu sérieusement sur cette question dont j'ai cru comprendre qu'elle touchait pas mal d'annexes, notamment les budgets sur lesquels nous ne sommes pas maîtres d'ouvrage, ce qui n'est pas tout à fait un hasard. Par exemple, sur les lycées, nous avons une consommation un peu plus aisée puisque nous en sommes les maîtres d'ouvrage. Et donc, conformément à l'engagement que j'avais pris, on a fait étudier assez précisément les raisons pour lesquelles nous avions cet écart, et notamment avec une inquiétude que nous partagions collectivement de ne pas pousser une boule de neige qui viendrait à grossir et se retrouver dans une incapacité financière à l'absorber. En réalité, il y a plusieurs raisons qui président à cet atterrissage qui n'est pas satisfaisant. La première raison, elle a été évoquée par le vice-président Salini tout à l'heure, c'est que sur la question des transports, où nous portons des dossiers qui sont très très longs, avec des autorisations de programme qui peuvent aller sur de très nombreuses années, en fait, la ligne de crête que nous avons vécue sur 2015-2016 en partie, c'est une ligne de crête née d'autorisation de programme qui date en réalité de 2008, 2009, 2010. Ça nous permet de voir la durée et les queues de crédit que nous avons sur certains projets et qui forcément peuvent d'une certaine manière s'effacer. Le deuxième élément, il a également été évoqué par Stéphane Salini. Il est assez important parce qu'il est quasi unique dans la période de l'après-Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, ça se réinverse à nouveau. C'est la baisse des prix des taux de construction sur 2 ans, qui, sur un budget comme celui de l'année 2017, on le verra évidemment au moment du compte administratif, permet une économie, là, pour le coup, de à peu près 50 millions d'euros. Une autre explication, celle-là, on l'avait évoquée dès l'année dernière, mais elle s'est avérée, pour le coup, elle a été vérifiée, c'est que dans le cadre d'un plan de mobilisation qui est partagé en partie avec le budget de la SGP, pour un peu plus de 250 millions d'euros de mémoire, certains opérateurs peuvent faire appel de ces financements, soit à la région, soit à SGP, et j'en discutais avec Philippe Yvain la semaine dernière, avec Patrick Jantet notamment, pas mal d'appels de fonds ont été faits plutôt en direction de la SGP plutôt qu'en direction de la région. Je disais tout à l'heure sur la question de la baisse des coûts de construction, vous verrez que dans ce budget, nous maintenons un spectre de dépenses sans tenir compte de cette baisse de la construction parce que nous avons déjà des éléments qui démontrent une reprise. En revanche, on vient adosser les taux d'actualisation de nos projets. Vous l'avez vu, ils sont sur de très nombreuses années et donc avant, ils étaient plutôt, je pense que c'est le cas sur Éole, notamment plutôt réactualisés à 3% par an. On a décidé d'être prudent et donc de maintenir une augmentation des crédits d'année en année, mais plutôt de 1,25, 1,5% plutôt que 3. Voilà les éléments d'explication, pour le coup très factuels, financiers, parfaitement justifiés et retrouvables par chacun de nos collègues qui expliquent cet écart qu'il y a, j'allais dire léger, en fait il n'est pas léger, de consommation sur les CP. Voilà, Madame la Présidente, j'étais peut-être un petit peu long, mais ça permet de faire une explication qui comptera pour l'ensemble des annexes, puisque c'est une problématique sur laquelle on doit évidemment appréhender l'atterrissage budgétaire de façon beaucoup plus globale.